pourquoi on a porté cette idée sur le booster, c'est qu'actuellement nos couleurs sont spécifiées via le U-value et ce U-value n'est pas suffisamment robuste pour permettre de vraiment distinguer ou catégoriser ces couleurs. Il peut y avoir des recouvrements ou des mêmes U-value qui donnent des valeurs complètement différentes et donc c'est un vrai problème chez Jabil. Donc on l'a apporté sur le booster pour pouvoir avoir une méthode plus robuste de spécification des couleurs au niveau de l'anodisation chez nous qui permettent de caractériser aussi ce process d'anodisation. Alors, je m'appelle Hélène Moureux, je travaille chez Jabil en tant que Senior Engineering Service Project Manager. Dans notre équipe, on a des partenaires académiques ou partenaires de recherche, donc la HE-ARC et le METAS, qui vont apporter plus la partie théorique sur cette couleur, et aussi des partenaires industriels, Intelec AI, qui va plus apporter son savoir-faire sur une application concrète de la problématique avec des caméras. Et puis des consultants, que ce soit plus en tant que client potentiel STS Galvano-Technique ou l'EMPA à Zurich, qui peut aussi apporter son expertise sur la partie colorimétrie. Le plus grand challenge pour cette étude de faisabilité, c'est que les spécifications U-value ou via la nouvelle méthodologie proposée par les experts seront seulement applicables en phase labo. Pour la production, on va continuer à utiliser des contrôles visuels, donc peut-être via caméra ou via l'humain, et la difficulté ou le challenge sera de transposer cette nouvelle méthodologie de spécification des couleurs à quelque chose d'utilisable en production par la suite. Le feedback, je dirais, est bon. On a des partenaires très intéressants. On a peut-être une petite responsabilité, Jabil, parce qu'on a mis du temps à produire les pièces. Donc on a un peu de retard par rapport au planning prévu. Peut-être des interrogations de la part de nos partenaires sur le mode de financement, le fonctionnement, le but du booster, l'aspect collaboratif qui était peut-être pas clair pour tout le monde. Je remercie l'équipe du micro-booster, notamment Joël, pour son aide pour clarifier toutes ces questions. Mais sinon, c'est une équipe très dynamique avec des profils très complémentaires de différentes régions, donc très intéressant pour Jabil et pour le projet. Comment on va continuer? Ça va être vraiment ce passage de la phase spécification théorique vers quelque chose de plus industriel. On a différents projets ou problématiques dans différents sites, que ce soit Grenchen en Suisse ou Monument aux États-Unis, toujours liés à ces problèmes d'anodisation. On n'arrive pas à fixer suffisamment le process ou à l'industrialiser suffisamment pour se baser uniquement sur un contrôle process. Il faut y avoir un contrôle de couleur qui actuellement est fait par l'opérateur, donc de manière purement qualitative. Et l'idée, c'est d'arriver à quelque chose d'un peu plus quantitatif, robuste, fiable. Donc c'est vraiment l'idée de s'appuyer sur cette nouvelle spécification pour ensuite avoir une solution industrielle de contrôle automatisée ou guidée en production.